avant la représentation. Nous vous demandons également de bien vouloir lire le fascicule qui vous a été remis en rentrée. Quand j'étais petit, mes parents m'amenaient souvent au théâtre le dimanche. Nous étions en Touraine à l'époque, à La Riche, plus précisément. Il y a un très beau théâtre à La Riche. C'est la Pléiade, un théâtre élisabétain. Il a été construit par les Anglais vers 1860. La Tour aussi, il y en a un, mais c'est plus loin. À la Pléiade, on y jouait des comédies, des tragédies, des classiques, comme du contemporain. C'était une programmation très hétéroclite. J'irais même jusqu'à dire audacieuse. Une programmation de celles qui font mentir les gens, qui disent qu'en région, le public est moins exigeant. Le spectacle démarrait toujours à 17h, mais ma mère aimait y être 1 heure avant. Déjà pour se garer facilement sur le parking du géant casino. Et ensuite, surtout, afin de lire le fascicule. Des gens très sympathiques nous le remettaient en disant « Bonsoir, voici le fascicule ». Moi, je le prenais toujours. Je le lisais parfois 2 fois. Une fois, je l'ai même lu 7 fois. Le spectacle avait du retard, et puis le fascicule était vachement bien écrit. Il faut avouer que j'ai toujours aimé la lecture aussi. Pourtant, un coup, je n'ai même pas pris le fascicule. Pourquoi? Je sais pas. Je suis pris. J'ai pensé être au-dessus de ça. Avoir compris le théâtre. Une envie de liberté inutile. Que j'ai payé cher. J'avais pas l'idée de ce qui allait se passer après. Si j'avais su ce que j'allais vous dire après, jamais j'aurais fait ça. Faudrait être fou. Ce jour-là, par une fin d'après-midi de 12 mars, on jouait un grand classique à la Pléiade, un Sacha Guitry. À la fin du spectacle, mon père, comme d'habitude, s'agenouilla devant moi et me saisit les épaules. Il me demanda si j'avais bien tout compris le spectacle. Je répondu oui de la tête. Mais à l'intérieur, c'était non. Rappelez-vous, je n'avais pas lu le fascicule. Les enjeux dramatiques m'échappaient totalement. Le sous-texte était bien trop transgressif. Je me sentais vide, absolument vide. C'était comme si je n'étais pas venu. Aujourd'hui encore, je suis victime de terreur nocturne. La nuit, je me réveille, je fais des cauchemars. Je crains. Ça peut durer des heures. C'est horrible. Je me sens blessé. Je me sens meurtri. Je voudrais vous lire une citation je vous dirai l'auteur après. Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Jean-Paul Sartre. Lisez votre fascicule. J'organise une soirée chez moi avec mes potes, enfin avec deux de mes potes, on est tous comme ça. Là on est en train de jouer au mousbou. C'est un jeu américain. On vous colle un post-it sur le front et vous devez poser des questions aux autres pour savoir quelle personnalité célèbre vous jouez. Bon, on va s'accorder sur un truc, célèbre ou pas, on a tous dit, vous avez tous une personnalité. Nous, dans notre fascicule, que vous avez lu, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez lu le fascicule? Oui. Super.
Super. Dans le fascicule, on a un dénombre 9. Avec cela, regardez. Regardez bien parce que ce soir, là, tout de suite, c'est vous qui allez décider quelle personnalité on va attribuer à quel film. D'ailleurs, on va commencer tout de suite avec Sergei. Madame, pour Sergei, quelle personnalité voulez-vous voir? Ah bah quelqu'un qui a lu peut-être alors. Ah là-bas il y a une main qui se lève. Perfectionniste. Un perfectionniste. Un sportif haut niveau ou un sportif amateur? Non, Sportif de haut niveau? de haut niveau. Oui. Le perfectionniste. Les détails font la perfection. Mais la perfection n'est pas un détail. Est-ce que j'écoute la chanson? On va enchaîner tout de suite avec Anaël. Pour Anaël, tiens, vous, monsieur, quelle personnalité voulez-vous voir attribuée à Anaël? Halte. Est-ce que je suis chanteuse? Ouais, ça c'est sûr. L'altruiste. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Enfin, il ne reste que moi. Et vous, madame, à qui vous rendissez votre fascicule, est-ce que vous me feriez l'honneur de m'offrir une personnalité, s'il vous plaît? C'est bon. Très bien. Ok, alors, justicier. Justicier. Est-ce que je suis un justicier? Oui, bien. Ouais, ok. Un grand justicier, ouais. Justicier. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne? Et enfin, maintenant que les trois convives ici présents pour moi avons notre personnalité, j'aimerais une dernière chose. Je voudrais savoir pourquoi, en quelle occasion, quel est l'événement qui fait que moi, j'invite ces deux amis chez moi ce soir. Allez-y, balancez pêle-mêle vos idées et on va chercher ensemble. Un communicat, ok. Continuez, hein. Allez-y, balancez, soyez fous. Tu vas être papa. Ouais. Allez-y, hein. Le fond, on verra. Tu vas avoir un bébé. Divorce, ok. Cool. Alors, un héritage, ça c'est pas mal, je vais prendre ça comme ça, l'héritage. Tiens, un héritage. Ok, super. Un héritage. En quoi ça concerne mes amis que je vais avoir un héritage? L'un des deux va également être bénéficiaire de cet héritage. Donc c'est pas un héritage pour moi. Si, c'est un héritage. Mais il est également sur la liste. Alors là, je vais vous demander pourquoi cet ami qui est là ce soir va également être bénéficiaire de l'héritage qui m'est dû. C'est ton Allez-y. demi-frère en fait. Ok. Le frère caché. Ok. Ça veut dire que, est-ce que je le sais s'il est caché? Non, je sais pas. Ah, c'est complètement fou. Donc j'ai grandi avec un de ces deux amis. Donc c'est lequel des deux déjà? C'est Anaël. Ok, donc en réalité, Anaël est ma demi-sœur. J'ai grandi avec elle. Ok, mais moi, vu que je le sais pas, est-ce qu'elle sait, elle au moins, qu'elle va toucher cet héritage? Sinon, si personne ne le sait, en fait, on le jouera pas ce soir. Elle le sait. Elle le sait également. Et donc, elle me l'a jamais dit, en fait. Ah, elle vient de l'apprendre avant de venir, c'est ça? Elle sait pas non plus que son frère, mais elle sait qu'elle va toucher un héritage. Super. En même temps, parce que peut-être qu'on a un rendez-vous au même moment. J'ai le notaire. Ok, je récapitule. Je suis bénéficiaire d'un héritage. J'invite mes deux amis pour leur annoncer que je vais être pété dessus. Il se trouve qu'Anaël, par un fortuit hasard, va également toucher un héritage de la même personne. Pourquoi? Parce qu'apparemment, on est demi-frères et sœurs. Pas mal. Surtout une chose, n'oubliez pas, vous connaissez forcément quelqu'un qui leur ressemble. Col relevé. Un joueur de foot qui a un col relevé, c'est ça, hein? C'est exactement ça. Soyez précis, je le répète, c'est la 10e saison qu'on organise ce jeu. Soyez précis, s'il vous plaît, quand vous donnez des informations. Car un joueur de football français qui a joué en Angleterre, Là, on voit bien l'ingénieur, tu vois, qui développe son truc. Il est en train de poser ses billes. tu sais, mon travail, ma passion, ce jeu, c'est tout dans le même panier. Ok.
Je résume. Un joueur de football français qui a joué en Angleterre Ouais. et qui a le col relevé, Ouais. il y en a qu'un. Ouais. Hurrah, hurrah pour Cantona. Wow! Rajouter Eric Cantona. Ouais, bah, ça va. Excuse-moi, excuse-moi. C'est toi qui l'as ma faute. C'est ma faute. Annette, Maman, excuse-moi, c'est vrai que j'ai complètement oublié de mettre le Eh ben, mais Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, je vais juste couper un peu la zik pour pouvoir me concentrer mieux. pour pouvoir mieux me concentrer. Oh, tu vas me reprendre à chaque fois? Non, ok. Bon! Je suis celui qui pour l'instant a eu le moins de bonnes réponses, mais en même temps, je suis souvent le plus instruit, je dirais pas le plus intelligent, parce que l'intelligence c'est pas ça, mais le plus fort entre nous. Je suis donc un homme. Tu parles de toi ou de la personnalité que tu as? Non, je parle de moi. D'accord, tu parles De pas moi en général, quoi, genre. Mais c'est vrai, non mais c'est vrai. C'est assez vrai. Je gagne souvent au jeu, quoi. Oui, c'est bien. Ouais. Alors le but du jeu, c'est justement de gagner et de trouver les bonnes questions. J'ai eu très peu de réponses. Mais- J'ai eu très peu de réponses. Mais il gagne souvent au jeu, enfin en même temps tu joues tous les week-ends au casino, tu gagnes Ah bah tout ouais, le c'est pour temps. ça, c'est ça, faut vous les ficelles. Ouais. Alors, je vais raisonner par syllogisme. Je suis un homme. Wow. Qui dit que je suis un homme dit que je suis un être vivant. Ouais. Qui dit que je suis un être vivant dit que je suis imaginaire. Pour l'instant, j'ai eu que ça comme info, ce qui m'amène à Merlin l'Enchanteur. C'est. C'était Jésus. Non, non, Jésus. non, parce J'y sais, ça pourrait être n'importe qui, j'y sais. Hein, Oui, c'est pas forcément oui, c'est Jésus. vrai, c'est Donc vrai. voilà, c'était assez flou. Non, c'est vrai. Voilà, non, mais c'est bien, Non, c'est bien. vrai, ça, c'est C'est vrai. C'est toi qui me l'a dit? C'est moi, C'est toi, qui ouais, sais. ouais. C'est pas mal. Ça aurait Mais pu ça aurait pu être Merlin, hein, Ça vraiment. aurait pu être Merlin. Il y a une barbe, il y a des cheveux longs, tout ça. Allez, allez, hop. Non, À quand toi. on a fini le jeu, c'était sympa. Tu vas Alors. jouer, oui? Oh, c'est bon, vous avez gagné de toute façon. Non, allez, Tu tente ta chance. reprends ton service dans quoi? Dans 4 heures, tu as le temps Ah. de refaire une bonne partie, voire 2 bonnes parties, voire 3 bonnes parties. Là. L'hôpital, en plus, c'est à côté de chez Bruno, il n'y a pas de souci avec ça. Allez, Allez, Bon, ouais. lève-toi. Mais je suis pas sûre. allez, comment? Allez! Bon, alors. Ah! Alors, je suis. Enfin, c'est pas facile, hein. Je suis une chanteuse Ouais. française Ouais. qui a chanté. Ce que j'ai compris, c'est Je vois la vie en rose. Ouais. C'est pas facile. Cherche, Annelle. Cherche. Il y en a plein hein, qui chantent des chansons là-dessus. Bon, bah, on va dire que c'est bon, c'est fini. Alors, vous avez Mais gagné. non, Non, pas ça, non! Après, si on serait obligé d'annuler le résultat, ce serait pas ça qui aurait gagné, ce serait égalité pour tout le De monde. quoi? Non, mais ce serait. Attends, on va te le chanter, avec Bruno. Je fais la voix de tête. Il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Ça, c'est bravo, hein. C'est vous chantez super bien. Ouais, Bon, merci. Ah, mais Anna, elle est finie, merde, tente le truc. Tente. je vais dire au hasard. Régine. Oh, le marron. Je peux en Oh, dire j'ai deux. perdu. Allez, j'ai perdu, c'est bon, c'est pas Oh, t'as grave. perdu, c'était Edith Piaf. On peut se tromper parce que les deux, elles ont été un peu remastiquées Voilà. en termes de. Et vous avez gagné, et ça, c'est le principal. Écoute, merci. Merci de laisser gagner Sergei. C'est pas excellent. Vous Voilà combien 14e fois, je crois. C'est pas. D'ailleurs, il faudrait que je passe un de ces 4 à ton casino. Là. Tu gagnes vraiment tous les week-ends, Bruno? Ah, même pas un double gagne, en fait. Un coup tu gagnes, un coup tu perds, un coup tu gagnes, un coup tu perds, 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 un coup tu gagnes, un coup tu perds, tu perds, tu perds, tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds, tu perds. C'est à peu près comme ça s'équilibre. Du coup, ouais, tu perds plus que tu ne gagnes. C'est juste parce que j'ai c'est juste que j'ai compté les. C'est un peu comme toi dans ton hôpital, Naël. Ah bah, il y a beaucoup de pertes, ouais. Ouais. Des fois, il y a des bonnes nouvelles. Oui, de temps en temps, il y a des naissances, mais je suis pas là-bas. Il y a quand même souvent plus de gens qui meurent. Ouais. Moi, je me dis que la mort, c'est pas forcément une catastrophe. Tu vois ce que je veux dire? Je suis comme ça. Tu vois, en étant bouddhiste, moi, je me dis que la mort, c'est vraiment un truc, un passage. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout quand tu meurs, ce que j'aime dans cette notion de mort, c'est que tu laisses tout ce que tu avais. Tu vois, tu te dépouilles complètement et tu dis, les mecs, c'est pour vous. Ok? Mon jardin, c'est pour vous, pour les mecs, tu vois. Mes amis, c'est pour vous. Mon argent, c'est pour vous. Moi, je crois pareil que toi. Enfin, moi, je crois en la réincarnation. C'est pour ça que pour moi, la mort, c'est pas si grave que ça. Parce que je me dis qu'un jour, je repasserai sous terre
Un chou-fleur. Putain, mais j'allais dire un chou-fleur, ça. Non, ouais, mais alors. Non, alors, autre chose peut-être. Peut-être un concombre, mais avec plein de pépins. J'aime bien ça. Tu vois, genre 10 pépins. Moi, je pépins. ferais un chou-fleur avec, Ouais. avec plein, très riche, tu vois. Un Ouais. chou-fleur avec plein de protubérances un peu partout. Puis un chou-fleur, voilà. Et voilà, je trouve que c'est ça la vie, tu vois. C'est avoir des choses à soi. Et puis, justement, c'est aussi pour ça que je vous ai venir. Parce que des amis, j'en ai plus énormément. Hein. Vous savez qu'à chaque fois, j'emprunte la thune par-ci, par-là. D'ailleurs, j'en ai emprunté un peu. J'en ai emprunté beaucoup. C'est pas grave, c'est pas grave. Je t'ai dit, tu me rends quand tu peux. Et je rentre et je les rends quand je peux. Parce que figurez-vous. C'est pas Bruno, possible. Bruno, je te le redis dans les yeux, je suis comme un aide, tu me rends les 10 540 € quand tu veux. Tu sais quoi? Quand tu Tu sais quoi? Je vais te faire un chèque tout à l'heure. Pourquoi? Prenez votre version pleine. Messieurs, là. On se lève. Messieurs, là. Bruno a quelque chose à vous annoncer. Et c'est pas rien. Bruno, il se trouve qu'il avait une vieille tante, ok, qu'il a jamais vue. Ils se sont tapés à mort. Elle s'appelait Gisèle. Il l'a appris il y a un peu moins d'une semaine. Elle a claqué, ok. Il n'est pas là à l'enterrement parce qu'il ne savait même pas qu'elle existait. Et cette Gisèle Chenou, elle lui a légué un fucking héritage de près de 500 000 €. Alors là, on lève son verre, on trinque au mec qui va rembourser ses dettes. Tchitchine. De quoi? T'es sérieux, mec? Mais ouais, je suis sérieux. Je suis pété d'oseille. Je vais quitter mon petit studio. Attends, ta tante est morte? Enfin, une de tes tante, tantes est morte, mais pourquoi elle t'a légué les 500 000 €? Attends. Bah, je suppose que j'étais le seul qui restait. Elle habitait où? Belleville. Oh, un clapier, truc. Tu sais, c'est le genre des vieux qui crèvent tout seul, qui commencent à pourrir dans la rue. Rue de Belleville. Rue de Belleville, ouais. Tu connais? Il y a un petit couscous en bas, super sympa. Ouais. Ils l'ont trouvé, elle était décomposée depuis une bonne semaine. Elle était foutue. 500 000 €. 500 000 €. C'était génial, c'est super. C'est génial. Bah, bisous. Je t'embrasse, bravo. Voilà. Cool. Et bah, Merci. Bah, merci. Si tu veux me rendre un peu plus, tu as le droit. Je te rendrai ce que je te dois. Les Les bons comptes font les bons amis. amis, je suis d'accord avec ça, je le dis souvent. Tu penses que c'est possible qu'il y ait deux personnes du même nom qui habiteraient dans le même endroit? Genre chenou, Ouais. si le vieux il est mort aussi, on l'a pas encore retrouvé quoi. Non, mais une Dans fois. un placard en train de, tu sais, les asticots, les débats. Quand tu penses, elle a gagné 500 000 €, Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est drôle. 500 000 balles. Voilà. C'est énorme. Et Voilà. vous savez, moi, l'argent n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Oui, mais ça m'a peut-être pour Non, Bruno, peut-être pour moi, quoi. Oui, mais c'est pour ça que je suis très contente, je suis ravie pour toi. Et pour toi, tu vas être remboursé. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir pour toi. 500 000 €, bah si, alors on lève le verre et puis on boit, on picole, on arrête de tergiverser. Hein? Eh ben, 500 000 €, tu te fous pas de notre gueule avec la Heineken. Hein. Attends, j'attends. Hein? Je les ai pas encore touchés, j'ai pas encore touché. Oui. Ah, tu les as. Ok. Ah non, c'est normal, c'est normal. Non, mais. Il n'y a pas de petites économies, comme on dit. Alors, plus jamais là. Cela dit, elle est très bonne. Je te valide. Voilà. Mais le prénom, c'est quoi déjà? Gisèle, de quoi? De ma tante? Ouais. Enfin, de ma tante. De la vieille bourre. Gisèle. Gisèle Chenou. De 500 000 €. Ils sont où tes toilettes déjà? Ça va, je prends juste là. De toute façon, c'est pas très grand, on peut pas te perdre. Hein. Bon, là, je vois. Mais allez-y. La permission accordée. On t'attend? Oh non, vous m'attendez pas. Allez. 500 000 €? Gisèle Chenou. En fait, c'est ma tante. Belleville, rue de Belleville, avec le couscous en bas. C'est ma tante. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à moi à cet instant. Soit Bruno me ment, il essaie de voler mon identité, il essaie de me provoquer d'une certaine manière, soit c'est réellement aussi sa tante. Et dans ces cas-là, il y a eu un petit problème dans ma famille, ou tout du moins au niveau de la communication. Ça fait au moins une bonne dizaine d'années que je connais Bruno. On s'est connus à l'école, on a fait les 400 coups ensemble. Je comprends mieux plein de choses maintenant. Je comprends mieux pourquoi je voyais jamais sa mère. C'est pas grave, Anaëlle, tu te détends. Tu vas passer une bonne soirée. Et tu vas même pas lui dire que toi aussi, tu vas sûrement toucher cet héritage. On va pas faire d'histoire. À quoi ça sert de faire des histoires? Rien. Et ce qui compte, c'est
lui, il a l'air tellement content de toucher cette somme d'argent. Il a tellement besoin d'argent à cause des jeux, et moi, je n'ai pas vraiment besoin d'argent. 1500 € par mois, ça me suffit largement. Je me contente de ça. J'ai besoin de rien d'autre finalement. Et son bonheur à lui m'apporte plus que le mien. Non. Oui, un tableau Un d'art. tableau tu de vois. maître, d'art, un tableau de maître. Magnifique. Picasso ou un petit Picasso, parce que ça coûte super cher les Picasso. Un grand Picasso. Non, ça 5 000, ce sera un petit. Bon, alors un petit Picasso, mais en tout cas un grand frigo. Là, Ah, tu ça, vois, c'est parce clair. que ta merde, là, c'est pas possible. Un énorme frigo, tu vois, où tu peux, tu sais, les glaçons, là, les Ouais. bacs à glaçons Et où je directement. peux aussi arrêter de foutre mes boissons sur le balcon. Voilà. Et d'ailleurs, à ce compte-là, j'ai mis un petit truc de côté. Ouais, Je vais vous le chercher. ouais. Je compte des À tout de suite. Amel, 500 000 euros. C'est beaucoup. Ouais, mais c'est Ouais. Mais c'est bien, il a l'air heureux, et ça fait plaisir. Parce que c'est pas tout le temps que Bruno est heureux quand même. Enfin, tu vois. Le voir avec le sourire, moi, ça me touche. Ouais. Ouais. Non, t'as raison. À la fois, vous me cherchez en pleurant. Me perdre plus de 10 000 balles au casino. Je t'en supplie. Bon, je vais lui donner, hein, tu sais, en même temps. J'ai de l'argent de côté, c'est fait pour ça, c'est fait pour donner aux amis. Mais je suis d'accord avec toi, il a l'air content. Après, il va falloir qu'il fasse gaffe. Pourquoi? Bah, parce que, avec ses 500 000 balles, s'il va tout claquer au casino, et je pense qu'il a eu la somme. Oui. T'as l'air soucieuse, Annelle. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça va, je passe une excellente soirée. Je suis avec mes 2 meilleurs amis. Quoi de plus? Tu fais quoi, toi, avec 500 000 euros? Hein? Je pense que je ferai un don à l'hôpital. Ouais, et après ça, Ben, je ferai un don intégral. les 500 000 euros? Là. Oui, enfin, oui. Si tu fais un don, pour moi, à partir du moment où tu fais un don, c'est que tu mets tout l'argent que tu peux mettre en fait dans quelque chose. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, tu te donnes bonne conscience, c'est tout. Tu feras un don de 500 000 euros et tu te garderas rien pour toi. Non, je Tu t'écoute. continueras à vivre avec tes 1500 euros. J'ai tout ce qu'il me faut, Oui, ça y est, mais j'ai je besoin sais de rien bien. d'autre. Je sais bien, mais pense à ça. Pense à toi. Et toi? Pense à toi. Et merci, en fait, pour les petites chips et les tomates, parce que je sais très bien que c'est pas Bruno qui a fait ça, même s'il va passer sa soirée à me dire que c'est lui qui a fait ça. Merci à toi. Arrête. Bon, assez parlé de moi. Arrête de me faire. Et toi? À moi. C'est pas une question, hein. Ça va. Je sais pas, t'as quelqu'un en ce moment? Tous les BN. T'as donné tous les BN. T'as donné tous les BN. Bah, c'est que j'ai commencé à en donner un et ils sont tous venus me voir un par un et donne-moi un BN, Anaël, donne-moi un BN. Bah, j'ai donné tous les BN. C'est qui ton pote Anaël? Bah, c'est toi. C'est qui est comme un frère pour toi, Anaël? Bah, c'est toi. C'est moi. Et toi, qu'est-ce qui se passe? On t'a donné un paquet de BN et au lieu de me donner à moi, tu l'as donné à tout le monde. Tu l'as partagé avec tout le monde. C'est parce que ils m'ont demandé, donne-moi un BN ou sinon je te casse la gueule. Mais qui c'est qui va te casser la gueule maintenant, Anaël? Arrête, s'il te plaît, Bruno. Qui c'est qui te casse la gueule à chaque fois que tu le déçois, Anaël? Bah, c'est Bruno. Exactement. Je sais pas ce qui vous retient de te faire une tête au carré, Anaël. Je ne vais rien te faire aujourd'hui. Parce qu'il y a des professeurs partout dans la cour. Mais si tu me refais un coup comme ça, Anaël, dans toute ta vie, je vais te tuer. D'accord? Si je te déçois encore une seule fois. Oui, et si tu prends quelque chose qui m'appartient, d'accord? C'est du gréement ballon, c'est du gréement pour moi. Ricky Martin, 1997, en juin. Putain, ça mousse. Je peux mélanger le crème avec la bière? Je peux servir. 4 euros.
Hein 4 euros le crément. 4 euros, 4 d'accord. Oui, c'est vrai, tu n'as pas encore. 4 balles le touché, condal, ouais. pas encore. En plus, tu peux pas me faire mon chèque tout de suite. Non, mais Ah, c'est si, je peux le faire, tu l'encaisses pas tout de suite. Attends, non, je te fais si tu veux. Tu peux me le faire tout de suite? Je peux le faire tout de suite. Je veux bien que tu me le fasses tout de suite. Mais Je le fais après, je le fais juste après. Comme ça, c'est clair, c'est fait. Combien c'est 10 000? C'est pas. C'était 10 000, 4 fois. Après, on peut arrondir à 11 000, hein, il n'y a pas de souci. Ok, 10 000. Mais c'est faux, enfin, sinon c'est difficile. Tu te rends compte? Hein? C'est pas à toi que ça adresse, on veut bien. De gagner de l'argent? Ouais, attends, dans la truc, tu veux pas donner ton crément à un clochard ou 500 000 balles, elle les donnerait à l'hôpital entièrement. Entièrement. Ça déconne? Pas 1 euro pour elle. Pas 1 euro pour nous. Elle ferait pas ça. Pas 1 euro pour nous, Annelle. Que pour l'hôpital. Non, je te charrie, regarde, elle est stressée, ça y est. Oh. Non, mais vous êtes en bonne santé, vous allez bien. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en fais? On arrête. Vous nous diriez si vous avez quelque chose? Un problème grave, une maladie, quelque chose qui vous dire. Allez. En fait, j'ai un problème ici. Ça. Quand je fais comme ça, là, à chaque fois, ça me lance jusque dans le cœur. C'est vrai? À chaque fois que je fais comme ça, tu vois, ça me lance. Je vais consulter un cardio. Ouais. Il m'a dit, Fasse attention, mais alors, prenez pas trop d'alcool. c'est super cool, fais comme ça. Ouais, Ça fait pas long, c'est un moment. C'est une douleur sur une échelle de 1 à 10, c'est une douleur. Ouais, 11 Annelle. Tu te décasses des fois quand même. Ouais, Ah, mais non, ça va. Ouais, non, c'était une blague. C'est une blague. Ouais, elle rigole. Hein? Hein, ouais. Bon, merci de nous avoir C'est invités. dégueulasse au sol. Bouge pas. Le produit nettoyage. Tu sais, Sergei, je l'invite une fois par semaine chez moi juste pour qu'il torche le sol. Ah non, mais alors ça m'énerve. Ça te m'énerve. Ah, c'est le genre de truc. Attends, là je vais t'énerver un peu. Non. Oula. Non, alors On va le mettre en colère. On va le mettre en colère. Alors là, Non, je vais pas te mettre en tu colère. n'arriveras pas à me mettre en colère. Non, par contre, ça J'ai aucune envie de te mettre en colère, Sergei, c'est parce que non, mais j'ai envie de te mettre en colère. Attends. Je devrais pas faire ça, ça aide. Non, C'est même pas ça, c'est juste un. C'est faux, quoi. C'est un truc qui me stresse. Je vois des kilos de chips ou de cacahuètes un peu partout, je suis obligé de faire le ménage et voilà, c'est dégueulasse. Annette, tu peux aller me chercher un sopalin. Je trouve ça Oui, la bien plus sûr, proche, bien mais sûr. si tu trouves. Ah, il est bête des fois quand même. Oh là là. De pire en pire, hein. Ouais. C'est quoi ces conneries d'hôpital là? Pourquoi tu la lances sur une nécessité de merde? Mais non, c'est elle. Quoi c'est elle? Bah, je lui ai dit, qu'est-ce que tu ferais avec 500 Il 000 n'y avait plus qu'une fois. Voilà, je te remercie. Tu peux aller en chercher une autre, s'il te plaît? Il n'y avait plus qu'une fois. Bah, tu peux regarder s'il y en a un peu. Ouais, ça marche. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Non, je lui ai demandé avec 500 000 euros, qu'est-ce C'est que elle tu qui t'a ferais? dit pour l'hôpital? C'est elle qui t'a dit pour l'hôpital? Bah oui, c'est elle qui m'a dit pour l'hôpital. Et puis elle m'a dit, voilà, qu'elle lui donnerait. L'hôpital, qu'est-ce que Si je lui rends sa thune, elle va la donner aux pauvres à l'hôpital. Si je lui rends son argent. Tu me déconseilles de lui rendre son argent finalement. Annelle, nickel, ça va? Ah, t'as fait tomber. Ouais, j'ai T'as fait tombé. tomber, pas t'as fait tomber. Bruno, j'aimerais ne pas avoir à reparler de ta mère. Je crois que réellement j'en suis forcée. Elle est partie, tu le sais bien, parce que tu étais un jeune nourrisson. Nous n'aurons jamais de ces nouvelles, tu m'entends? Désormais, tu pourras me considérer comme ta mère, ta vraie mère. Tu m'entends? Si tu oses dire quelque chose, sache que ma violence sera telle que tu seras transformé en une petite chips écrabouillée par terre qu'on ne viendra pas récupérer à l'appel. Tu m'entends? Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu ne voulais rien dire, tu ne diras rien, car ta mère, désormais, c'est moi, la nouvelle femme de ton père. Ta mère t'a abandonné, tu m'entends? Elle n'existe plus dans ta tête. Elle n'existera plus jamais désormais. Redis-le! Ma mère m'a abandonné. Elle n'existera plus jamais désormais. Encore, Ma dis-le! mère m'a abandonné. Elle n'existera plus jamais désormais. Répète-le! Ma mère m'a abandonné. Elle n'existera plus jamais désormais. Répète-le! Ma plus mère fort. m'a abandonné. Elle n'existera plus jamais désormais. Ma mère m'a abandonné. Elle n'existera plus jamais désormais. Ma mère m'a abandonné. Elle n'existera plus jamais désormais. Ma mère m'a abandonné. Elle n'existera plus jamais désormais. Je suis ma propre mère. Tu me mère. Ma mère m'a abandonné. Elle n'existera plus jamais désormais. Plus jamais. Je suis tout seul maintenant. Ma mère m'a abandonné. Elle n'existera plus jamais désormais. Je suis tout seul maintenant. 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 Je suis tout seul.
peut-être que 4 euros, mais ça commence à me rendre un petit peu sous. Ah bah tu m'étonnes. C'est pas mon verre, t'as pris toi? Oh, pardon. Oh la voleuse! Voleuse de verre! Non, Ah, je m'en tiens, tiens. Je m'en tiens. Et reviens! Je fais pas attention en fait, j'ai la tête ailleurs, je crois. Putain, mais t'as l'air depuis tout à l'heure, t'as l'air ailleurs là. Ouais, de fou, hein. Plus que j'annonçais que j'allais faire un peu de mal. D'ailleurs, tu m'as pas donné mon chèque. Non. Juste pour t'y faire penser. Non, après. Tu me me forcer à me lever? Non, non, mais reste là, reste là. Je me lève. Reste là, reste là. Attention. Je me lève. Après, non, non. Si tu veux, j'y vais, hein. Non, tu rigoles quoi? Attention. Déranger, mais c'est juste pour y penser parce que je sais qu'après tu pourrais le regretter. Pourquoi? Bah, de ne pas y avoir pensé. Tu sais que c'est des choses qui peuvent me froisser un petit peu quand on dit quelque chose et quand on ne le fait pas. Je ne parle pas d'argent. Le fuyant, c'est comme ça que je vais t'appeler, le fuyant, ton chien que je vais le faire maintenant si tu veux. Je m'excuse de mettre... Ça, tu vois. Jamais navigué, oui, oui. Je m'excuse de m'être un petit peu emballé. Qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué, ohé, 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 matelot, matelot navigue. C'est bon, vous êtes détendu? Excuse acceptée. Merci, C'est chef. vrai, vous êtes tous les deux comme ça. Hein. Faites un... Je vais dans la salle de bain, me laver les mains. Car je n'ai pas envie que ça me tire encore, mais je vais juste me laver les mains. J'ai le droit, c'est ça. Mais tu pourrais mettre des marches hein, dans ton escalier. Ah Hein. bah attends, j'ai touché ma thune, mec.
une baltringue comme ça à côté de moi qui ose me toiser, moi je veux rien, voilà. Dis-le, crache, je sais qu'il y a toujours un truc. Quand tu fais ça, il y a un truc, Annelle. Je te connais comme si je t'avais fait. Arrête, moi aussi, il y a mon type qui va se mettre en place. Tu sais que tu... Arrête, Annelle, tu sais très bien que je ne contrôle pas. Arrête, tu me forces à lui. Tu me dis ce que tu... Pourquoi à chaque fois que je crie, Stop. Chaque fois que tu fais ça, ça me déchire les entrailles. C'est comme l'appel de la forêt, je suis obligé de le faire aussi. Qu'est-ce qui va pas avec moi? Pourquoi t'es pas contente pour moi? Putain, je suis dans la merde, j'ai plus d'argent et je vais toucher le magot. Pourquoi t'es pas contente? Je vais aux toilettes. Trompe pas. Il penche le truc. Non, c'est ça, il y a une pièce là qui... C'est pas début. Juste un chèque de 1450 €, juste ça. Trop bon. Trop généreux. Trop amical. Trop souriant. Trop con. Trop con. Trop con. Trop con. Trop con. Trop con. Je ne m'énerve pas. J'ai l'air de m'énerver, je ne m'énerve pas. Je suis calme. Je garde mon calme. Je finis la soirée. Je ne me demande pas une seule fois ce chèque. Non, pas une seule fois. Je rentre chez moi, je me fais un thé. Un thé aussi. Et je m'endors. Je m'endors dans mon 154 mètres carrés avec des marches pour aller dans la salle de bain et pour aller aux toilettes également. Ça fait du bien. Ça fait du bien. J'étais un peu gros tout à l'heure. Bon, mais écoute, il n'y a pas de souci. J'ai escarpé. Ah. C'était pour toi. Ouais, c'est pas pour toi. Toi, comme ça, tu vas chercher. Alors, moi, j'ai pleuré, je suis pleurnicheuse. J'ai pleuré pour rien en fait. Enfin, Ça se mange complètement. non, mais c'était. Je pleure, tu vois, je suis un peu radiche. C'est mon truc, je suis sensible et... Mais ça, c'est parce que on est comme ça. Ouais, on est comme ça. On est comme une famille. Bah, on est comme une famille. Comme une On famille. est vraiment comme une vraie famille, je crois. Vraiment comme une main d'handicapé. Le frère, Une la main sœur. de tourneur fraiseur qui se serait pris qui se serait emmêlé les pinceaux, quoi. Le frère, la sœur, le cousin éloigné. La sœur, parce que je suis vraiment ta sœur. Bah oui, t'es vraiment ma sœur. Ah oui, je suis vraiment ta Ma sœur. sœur. Bah oui, t'es vraiment ma sœur. Oui, je suis vraiment ta sœur. Bah oui, t'es vraiment ma sœur. Même lui, c'est mon frère. Non, Il fait chier. non, mais quand je dis ça, c'est que je suis vraiment ta sœur. Bah oui, t'es vraiment ma sœur. Non, parce que je suis vraiment ta sœur. Enfin, vraiment, en fait, je suis vraiment. Je vois pas comment je peux le dire mieux, en fait. Je suis vraiment ta sœur. Comment ça? Comment ça? Une heure après qu'il a annoncé qu'il avait gagné 5 000 €. Ah, comme par hasard. C'est un peu facile. Alors, du coup, je suis ton frère. Du coup, je vais aller pisser. Hein, frérot? Bah, voilà. Je suis Du coup, ça va me permettre de... vraiment ta sœur. On a compris, Anaël. Je vais aller... Non, mais je vais Non, aller... non, je suis vraiment ton frère.
Rome peut-être, il y a un loup, je crois que c'est une louve, sinon ce serait vraiment dégueulasse. Et il y a deux petits chérubins qui lui pètent les mamelons. Romulus et Rémus. Souvent on dit que Rome ne s'est pas construite en un jour. Et on le voit maintenant vu qu'il y a plein de bâtiments. Tout ça vient de deux personnes. Et j'ai toujours pensé que Anaël, c'était vraiment ma sœur. À cause de mon tic, à cause aussi du fait que j'arrêtais pas de la frapper tout le temps. Et c'est l'amour vache. Et c'est ça l'amour entre un frère et une sœur. Ou entre une mère et un fils. Ou entre des parents et un fils. Ou entre des gens qui s'aiment. C'est violent, souvent, l'amour. Et j'ai toujours espéré un jour qu'elle me dise ça. Je sais que c'est pas ma vraie sœur, je le sais. Je le sais que c'est une métaphore qu'elle donne. Mais en fait, je m'en fous. Elle me l'a jamais dit comme ça. Alors moi, je me dis que je vais le prendre pour un gens content. Et je vais vraiment la considérer comme ma sœur. Et si c'est pas des conneries, ce truc de don à l'hôpital, je vais lui donner l'argent. Enfin, au moins 5% de l'argent. Alors, enfin, une partie qu'elle voudra, en fait. Je partage, même je m'en fous. Je veux juste pouvoir rembourser mes dettes à Sergei parce qu'il est assez dangereux. Et je sais, c'est un nerveux. Et en fait, elle aura ce qu'elle voudra. Parce que l'amour dans une famille, c'est dur, mais c'est de l'amour. Je l'aime trop. Je l'aime comme ma sœur. Ah, ça va, je vais pas commencer à me bouffer toute ta force à la con, merde. Je déconne. Ah, souris, merde. C'est une métaphore. Oui. Hein? Je donne de l'argent à l'hôpital. Elle m'a expliqué en fait pendant que tu étais aux toilettes et apparemment c'est vraiment assez extraordinaire. C'est ta soeur en fait. Ouais. C'est vraiment ta Comme sœur. ça, les doigts qui se croisent. Frère et sœur. Tu vois, ça c'est un truc, mec, c'est rare. C'est deux vrais amis. Le moment où ils fusionnent, tellement, comme deux comètes qui brillent dans les cieux. Le moment où il y a une comète un peu plus discrète, rencontre un astre qui brille de 1000 fois. Et à ce moment-là, il y a un putain de Big Bang, mon gars. Et le Big Bang, mon gars, ça crée des planètes. Et les planètes, mon gars, ça fait des familles. Et les familles, mon gars, ça fait des frères et sœurs. I tried 1,000 times, slaughtered like gods, when the silver shines so hard.